Bonjour les amis. Alors ce matin, je vais vous parler de ce qu'il faut manger et de ce qu'il ne faut pas manger. C'est moi qui ai décidé ce qu'il faut manger? Non. En particulier, je viens de voir une vidéo de James Allison. Si vous vous souvenez, si vous suivez mes vidéos depuis des années, en 2019, j'ai parlé de ce monsieur qui venait de recevoir le prix Nobel sur l'immunothérapie. Donc c'était surtout sur ce qui se passe avec nos stem cells. Depuis, beaucoup de progrès ont été faits et on voit, et on a vu plutôt, que toutes les chimiothérapies, radiothérapies ne s'attaquent pas aux stem cells et c'est les stem cells qui font les cellules du cancer. J'abrège énormément, hein. Mais si on ne modifie pas ou si on ne détruit pas les stem cells, on n'arrive pas à guérir du cancer. C'est pourtant simple à comprendre. Et donc depuis, vous avez des grands professeurs en français dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, qui a découvert que le fer, en mettant un fer spécial qui rouille, qui oxyde, arrive à rentrer dans les cellules du cancer et le tue. À ce sujet-là, ne pas faire l'erreur de prendre du fer en s'imaginant qu'on va guérir du cancer avec du fer, puisque le fer, c'est l'aliment préféré du cancer. La preuve, quand vous testez votre fer, eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y en a presque plus. Et il n'y en a plus pourquoi? Parce que le cancer l'a mangé. Alors vous pensez sérieusement qu'il faudrait lui en redonner? Je ne pense pas. Et ce professeur et toutes les recherches montrent qu'il ne faut pas donner de fer en cas de cancer, bien évidemment, ni de cuivre d'ailleurs. Alors les amis, ce qu'il faut manger. Alors ce qu'il faut manger, James Allison vient de nous faire une vidéo et je vais vous mettre le lien. À côté de ça, vous avez Stan Ekberg. Stan Ekberg, dont je vais vous mettre le lien aussi, qui nous explique des choses extrêmement importantes. Et en particulier, un paragraphe, les amis, que beaucoup d'entre vous considèrent comme étant une erreur de ma part, mais ce monsieur est de mon avis, à savoir, attention au fructose des fruits. C'est le même, c'est exactement le même que ce que nous prenons d'une manière différente. Et qui c'est qui le mange? C'est le cancer. Alors, à côté de ça, vous avez William Li, les amis. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. William Li qui nous donne lui aussi une liste de choses à manger, dont des fruits d'ailleurs, qui semblent efficaces contre le cancer. Alors, William Li n'a pas la position habituelle. Il a bien sûr tout ça. Il dit aussi bien sûr que le brocoli, sulforaphane, la lysine, donc ail, oignon, poireau, le thé vert, le thé matcha, tout ceci, c'est des grands classiques de l'anti-cancer, les amis. Mais par contre, il nous rajoute les kiwis, que je ne connaissais pas. Il nous rajoute, bien sûr, pomégranate, ça tout le monde connaissait, mais moi je préfère les prendre en pilule. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sucre dans le pomégranate, alors qu'en pilule, eh ben, il n'y a plus que l'élément actif anti-cancer. Voilà les amis, je vous mets ces trois liens et voilà, je suis prêt à aller me promener dans mon jardin avec mon appareil photo. C'est le prétexte pour pouvoir marcher. Mais comme je suis extrêmement feignant, si je n'ai pas mon appareil photo pour courir après quelque chose, eh ben, je ne marche pas.
Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.